La libération de la parole des femmes crée une déferlante de révélations, mais aussi de résistance et d'excès en tout genre. Pourquoi la femme est-elle une cible privilégiée et pourquoi les hommes ont tant de mal à se positionner, à prendre la parole? En fait, la problématique est tronquée. Elle s'ancre bien au-delà d'une question de sexe ou de genre. Le sexe qui fait de nous, soi-disant, un homme ou une femme, se révèle être un véritable enjeu d'avenir pour notre humanité. Lorsqu'on entend les témoignages d'abus concernés des femmes, mais aussi des enfants, des personnes en situation de handicap ou des personnes dont le genre ou la sexualité ne rentrent pas dans les normes, ce qui révèle justement cette problématique, il est clair qu'à travers les femmes, c'est le féminin qui est la cible. Depuis des millénaires, ce féminin est maltraité, nié et stigmatisé comme faible, manipulateur, voire diabolique ou inutile dans certaines sociétés. Il est scientifiquement établi que nous avons tous dans notre corps physique comme dans notre psyché une part féminine et une part masculine, que nous soyons hommes, femmes ou intersexes. Alors pourquoi ce féminin est-il si dangereux pour les personnes qui prônent la force, le pouvoir et la guerre comme unique moyen de développement des sociétés? En fait, pour comprendre tout ça, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin? Selon la psychologie, la philosophie, l'anthropologie, au-delà des caractéristiques physiques qui sont différentes, qui sont aussi communes, en grande majorité, que nous connaissons, ce sont deux principes de notre dualité et leur union en nous-mêmes apporte la réalisation et l'unité de l'être. Le masculin équilibré permet l'action, la décision, la confiance, la détermination, la logique, la concentration, la protection, la force, la puissance, l'abondance, la sagesse spirituelle. Le masculin blessé va basculer dans l'agressivité, l'abus de pouvoir, la misogynie, le conflit, la compétitivité, l'hypercontrôle, la peur de l'échec, l'égoïsme. Le féminin équilibré permet la réceptivité, l'intuition, l'empathie, la sensibilité, la créativité, la compréhension, la tendresse, la douceur, la capacité à prendre soin. Le féminin blessé, lui, va développer un sentiment de faiblesse, un manque d'enracinement, l'insécurité, la dépendance affective, la soumission, le sacrifice, la passivité, la procrastination, la manipulation, la honte et la culpabilité. Je suis sûre que dans cette énumération, chacun d'entre vous, homme ou femme, s'est reconnu dans les deux pôles féminin et masculin. Alors les raisons d'affaiblir une partie de la population en accusant en premier lieu les femmes, puisqu'elles sont censées être plus féminines que masculines, mais aussi en brimant les enfants qui ont ce féminin dominant avant d'être formatés par l'éducation, ou les personnes en situation de handicap qui ont gardé cette part enfantine et féminine, ou bien les personnes qui osent vivre une identité ou une sexualité qui dépasse justement ces limites genrées, alors les raisons de prendre le pouvoir, de diviser pour mieux régner, d'humilier, de blesser, de violer, ces raisons deviennent évidentes. Et quelle meilleure arme que celle qui sépare au plus profond de nous-mêmes, de notre être, le masculin et le féminin, qui nous coupe de notre complétude, qui nous permet donc d'être pleinement nous-mêmes responsables, légitimes et souveraines. Alors devant cette évidence qui nous touche tous, les hommes, les enfants, les femmes, il est plus que temps d'oser nous positionner avec confiance, de prendre la parole et d'agir sans peur d'être jugés et condamnés. Nous avons tous à gagner, hommes et femmes, à nous retrouver, à penser nos blessures, calmer nos colères et nos peines, ensemble. Et comprendre qu'au-delà des apparences, nous sommes tout simplement des êtres humains, que nous avons tous en commun l'envie d'être heureux, en sécurité et en bonne santé. Quoi qu'il arrive, chaque être humain le souhaite. Et donc, quoi qu'il arrive, le mouvement est lancé vers cette reconnaissance du féminin et du masculin en nous-mêmes, comme un cadeau en fait inestimable pour être enfin heureux, ensemble, tous ensemble. Et pour moi, cette reconnexion, elle va plus loin.
avec tous les êtres vivants qui partagent ces deux principes, de la même façon que certaines personnes pensent être supérieures aux autres. De quel droit l'être humain se définit-il comme supérieur aux animaux ou aux végétaux, alors qu'il est lui-même incapable de les comprendre, hein? Nous les maltraitons, nous détruisons l'écosystème dont nous faisons nous-mêmes partie, sciant la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc de la même façon que nous généralisons les hommes, les femmes, ce qui est évidemment toujours plus pratique pour déverser notre colère et nos frustrations et ne pas regarder vers l'intérieur. Nous voulons bien considérer qu'il est normal d'infliger, de prendre le lait des vaches, dont notre corps n'a absolument pas besoin en fait, hein, de tuer leurs jeunes veaux mâles et d'asservir les femelles avant de les abattre à leur tour, après tout ce qu'elles nous ont donné. Mais si nous les remplaçons si nous remplaçons justement ces vaches ou cochons par nos amours de chiens, de chats, là, cette idée devient insupportable. Nous savons maintenant que chaque espèce animale, chaque plante, joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la vie, comme le masculin et le féminin. Donc nous devons nous poser la question. Pourquoi privilégier plutôt l'un que l'autre? Pourquoi favoriser les hommes plutôt que les femmes? Pourquoi refuser de simplement entendre ce qui est un problème fondamental ici, aujourd'hui, dans notre société? Parce que se remettre en cause, ça peut sembler inconfortable, souvent insurmontable, mais c'est indispensable. De toute façon, les choses sont en train de se faire. Alors nous pouvons choisir d'écouter, de faire évoluer nos croyances et nos comportements, ou bien nous enfermer dans le passé et d'être broyés avec tout ce qui, de toute façon, va disparaître. Il est temps de reprendre notre juste place au sein de la nature et de tous les êtres au même titre que toutes les manifestations de la vie. C'est notre chance de créer un monde meilleur et ça n'est pas une utopie. Et cette reconnexion ne peut pas avoir lieu sans l'ouverture, l'accueil bienveillant, le non-jugement de l'autre avec ses différences, ses similitudes, qui sont en fait des trésors pour nous-mêmes. Donc évidemment, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, mais puisque nous sommes, il faut le dire, une espèce douée pour apprendre, commençons déjà par tendre la main, écouter l'autre sans le juger et ouvrir nos cœurs. Ce sera déjà un bon commencement. Je vous embrasse.